Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Néhémie 4, verset 7 qui dit « Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. » Bien-aimé, Néhémie est revenu de la captivité à Babylone avec un objectif clair, rebâtir les murs de Jérusalem. Ces murs n'étaient pas seulement des pierres, ils représentaient la sécurité, l'identité et la dignité du peuple de Dieu. Mais voilà, dès que la reconstruction avance, les ennemis se lèvent, Sambala, Tobija et d'autres nations environnantes deviennent furieux en voyant que les brèches commencent à se fermer. Pourquoi? Parce que chaque pierre remise en place est un pas vers la restauration de la gloire de Dieu dans la ville. C'est ainsi dans notre vie. Dès que nous commençons à rebâtir notre foi, notre famille, notre intégrité ou notre ministère, l'ennemi s'agite. Mais au lieu de nous arrêter, Dieu nous appelle à persévérer. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses. Premièrement, l'opposition est la preuve que tu avances. Tant que les murs étaient en ruine, les ennemis étaient tranquilles. Mais dès que la reconstruction commence, la colère éclate. La plus grande preuve que tu es sur le bon chemin, c'est quand tu déranges l'ennemi par tes progrès. Souviens-toi, Jésus lui-même a dit dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Si tu rencontres des résistances, c'est probablement parce que tu fermes des brèches que l'ennemi exploitait depuis longtemps. Deuxièmement, l'ennemi attaque toujours les zones qui se renforcent. Sambala et ses alliés ne sont pas fâchés parce que le projet était annoncé, mais parce qu'il prenait forme. L'ennemi n'attaque pas tes intentions, il attaque tes progrès. Cela signifie plus que tu avances dans ta sanctification, ta prière, ton obéissance, plus tu seras ciblé. Ne prends pas cela comme un signe d'abandon, mais comme une confirmation que ton travail porte des fruits. Troisièmement, face à la colère de l'ennemi, renforce ta vigilance et ta prière. Néhémie n'a pas répondu par des insultes ou des discussions inutiles. Il a répondu par la prière. Néhémie 4, verset 9. La vigilance. Ils ont travaillé une main à l'ouvrage et l'autre sur l'épée, selon le verset 17. C'est la stratégie que Dieu nous enseigne. Prie et reste prêt. Ne laisse pas les attaques t'arrêter. Utilise-les pour te rapprocher encore plus de Dieu. Quatrièmement, la meilleure réponse à tes détracteurs, c'est d'achever ton œuvre. Néhémie ne s'est pas laissé distraire. Son objectif n'était pas de convaincre ses ennemis, mais de terminer ce que Dieu lui avait confié. Parfois, la plus grande prédication que tu peux faire, c'est de terminer ce que Dieu t'a donné. Comme Paul le dit dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, prions ensemble. » Seigneur, aide-moi à ne pas me décourager face à l'opposition. Quand l'ennemi s'agite, donne-moi la force de persévérer, la sagesse d'être vigilant et le courage de continuer à bâtir. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée. Amen, amen, amen. Bien-aimé, la colère de l'ennemi est souvent la confirmation que tu es sur le bon chemin. Ne te laisse pas intimider. Prie, veille et continue à bâtir. Et à très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.